J'ai été invité à déjeuner au Sénat. Si les Français voyaient comment ces gens vivent, je pense qu'ils seraient dans la rue. Je pense qu'ils seraient dans la rue. Surtout, une institution qui ne sert à rien. Je rappelle quand même qu'on est dans un pseudo-régime bicamériste. Je rappelle que si une loi n'est pas votée à l'Assemblée, ou est votée à l'Assemblée, elle passe en seconde lecture au Sénat. Si elle n'est pas votée au Sénat, elle repasse en seconde lecture à l'Assemblée. Et si elle est votée à l'Assemblée, elle sera votée, même si le Sénat ne l'a pas votée. Donc c'est une chambre qui ne sert à rien, qui a été un peu utile en période de cohabitation peut-être, mais qui ne sert absolument à rien. Donc moi je propose au sénateur Marseille, qui a un très joli nom, c'est la seule chose qui est assez jolie, deux choses. Un, d'appliquer ses idées, la retraite à 64 ans, il en a 71, et deux, tout simplement de faire une énorme économie en supprimant le Sénat, qui va faire une économie peut-être bien plus importante peut-être que le pourcent sur la TVA. Moi ce qui me sidère quand même, on parlait tout à l'heure d'une génération de vide dans nos hommes politiques. On a un homme politique qui est élu, il a 71 ans, donc il a un peu d'expérience, et qui est en train de nous dire qu'il est incapable, il s'est présenté, il est incapable d'avoir une idée pour créer de la croissance dans ce pays. Parce qu'il y a deux façons de lutter contre la dette. Aujourd'hui, c'est surcharger les Français d'impôts ou créer de la croissance. Créer de la croissance, je n'ai pas encore vu un seul homme politique qui nous a parlé de solution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idée. Est-ce qu'on a besoin de ce mec aujourd'hui pour nous dire qu'on va augmenter de 1% la TVA? Franchement, en première année, à la première heure de n'importe quelle école, tu peux l'apprendre, ça. On n'a pas besoin de lui, il n'y a pas d'idée là, c'est du vide. Voilà, une notion de l'infini vide quand il dit ça. C'est le concours l'épine de la connerie aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi ils font ça? C'est-à-dire ils lancent des fausses pistes pour voir comment ça réagit, parce qu'ils ne font pas une politique de vision et de cap, ils font une politique par rapport à la réaction. Je pense que les gens vont bien réagir. D'abord, c'est pour voir où est-ce que ça gueule le plus fort, pour taper là où ça gueule pas trop. Ça veut dire que la classe moyenne, les auto-entrepreneurs vont se faire avoir parce qu'ils ne peuvent pas. L'auto-entrepreneur qui est un peu tout seul, à moins qu'il se fédère vraiment pour devenir une grande voix, ils vont moins pouvoir se fédérer, avoir un pouvoir de nuisance. On est dans le rapport de force, tout ce qu'il y a de plus basique, et leurs fausses pistes comme ça, c'est juste pour voir. Oui. Et donc on fait de la politique, télé aussi, de la important réaction. Pour dire j'existe en tant que sénateur. Oui, regardez, j'ai des idées. Mais c'est il a juste inventé les droits de douane intérieurs. Si tu augmentes la TVA de 1%, il ne faut pas qu'il fasse son calcul comme ça. Hein. Il se trompe complètement dans son calcul. Il est en train d'impacter le pouvoir d'achat des Français. Donc ce qu'il va prendre là, il ne va pas le prendre sur les impôts. Parce qu'il y aura 1% de moins qui manquera dans l'impôt des entreprises. Donc, c'est pas 1% de gain, comme il a dit. Son calcul est complètement faux. Je l'invite à revoir ses cours d'économie. Donc, son idée est stupide, complètement stupide. C'est pas là que ça se passe. Moi, j'attends d'un homme politique qui aujourd'hui dit « j'ai la légitimité de diriger le pays ». J'attends qu'il m'apporte des solutions pour créer de la croissance. C'est plus dur. Voilà, c'est plus dur. Fatima. Vous savez, quand on entend une proposition, il y a la proposition en elle-même et qui la porte. Et ça peut changer la perception. Et là, dès le début, lorsqu'on dit un sénateur propose, eh ben vous voyez, ça bloque la suite. Parce que moi, on me dit un sénateur propose, et dans ma tête, j'ai le souvenir. Ah oui, ils se sont augmentés de 300. Ah oui, parce que là, ils étaient capables de penser au pouvoir d'achat quand il s'agissait de leur poche. Et donc, du coup, par une forme de stupidité, peut-être je suis stupide, mais je vais avoir l'impression qu'il est en train de chercher dans ma poche sans inspecter les siennes. Vous voyez, il y a aussi ça qui surtout que ça sert à rien, les Sénats. Et c'est en train de saper complètement en profondeur et la confiance. Et donc vous allez me dire, comment dire, c'est pas simplement une impression de ma part. C'est une augmentation de la fiscalité. Et puis, c'est un homme politique qui est âgé. Alors qu'on a promis qu'on n'augmentait pas les impôts. Bah oui, c'est bizarre. En rhétorique, n'importe quel cours de rhétorique, un prof va arriver, il va dire voilà, il y a l'éthos, le logos, le pathos. Et l'éthos, c'est qui parle. Vous voyez, c'est juste ça va même au-delà de ça. Et parce eux, ils ont saboté ça. On ne peut pas entendre. Il peut mettre de l'émotion dans ce qu'il dit. Il peut même mettre de l'intelligence dans ce qu'il dit. Comme ils ont sapé cette histoire, ça va les poursuivre. Hein. Eux, ils pensent, ça y est, les Français sont passés à autre chose. On n'est pas passé à autre chose. On est obsessionnel. Si tu t'augmentes sans augmenter les gens, ça va devenir une obsession. Mourad, est-ce que ce mouvement t'inquiète ou tu le souhaites? Est-ce que toi, tu nous dis souvent ici, ça va péter? Ouais, ça va péter, c'est sûr. Je ne sais pas si ça pètera le 10 septembre, mais c'est pas possible que le pays reste dans cette situation pendant 1 an et demi ou 2 ans. C'est pas possible. Ça va péter à un moment. Si ça va péter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des manifestations monstres, que tout peut se passer aujourd'hui dans le pays. Tout peut se passer. Les gens sont exaspérés. Regardez les sondages. Dès qu'on fait un sondage et dès qu'on met le mot Macron, on a des 90, des 95% qui sont contre. C'est-à-dire qu'on a un président, et là, c'est pas mon sentiment à moi, mais c'est même plus de la détestation qu'il y a, c'est de la haine. C'est de la haine. Je veux dire, les gens ont de la haine sur Macron. Alors, je ne sais pas s'il en est conscient et si ses conseillers lui disent là-haut, mais il y a de la haine. J'ai rarement vu
j'ai jamais connu un président autant détesté que Macron. Je veux dire, c'est haineux. Alors, le 17 ans, je suis pas sûr que ce soit très efficace, parce que grosso modo, ils appellent à arrêter de consommer. À part, ça va toucher les commerçants, ça va toucher, mais le gouvernement, il s'en fout. Hein, je veux dire, le gouvernement, il récupérera l'impôt quand même. Il sera, mais ça va péter. Alors, il y a eu l'histoire des gilets jaunes. Bon. Qu'est-ce que ça a changé? Les gilets jaunes, ils ont quand même été tabassés, quoi. Qu'on le veuille ou pas, ils ont été énormément tabassés. Il y a eu des violences. Il y a eu des violences, mais ça crée. Je pense que c'est des gilets jaunes, peut-être des violences qui étaient organisées. Mais il a été réélu depuis. Emmanuel Macron. Il était déjà détesté à l'époque. Il a été réélu, on sait pourquoi. Je veux dire, il a été réélu. Mais ça sert à quoi, en fait, de bloquer le pays? C'est surtout parce qu'on vote pas pour, on vote contre. Oui, mais ça sert à quoi de bloquer un pays? Est-ce que ça arrange la situation? Mais aujourd'hui, je pense que les gens. Et c'est le sentiment que j'ai, les gens ont vraiment envie qu'Emmanuel Macron s'en aille. D'accord. C'est un problème. C'est que dans tous les hôpitaux, maintenant, tu as un petit panneau qui te demande de bien parler aux gens et pas de violence et tout. Ça vaut bien qu'il y a un climat tendu. Il y a un climat tendu de partout. On te dit l'école, elle est gratuite. De l'utilisation de nos impôts qui est monstrueuse. Oui, mais ça se présente pas comme ça, le mouvement. Enfin, c'est pas un mouvement de contribuables qui dirait mais ça démarre toujours avec un petit truc et puis ça agrandit. Non, là, ils veulent un arrêt total et illimité du pays. C'est pas participer à ce type de mouvement. Alors moi, je n'ai pas pour habitude de le faire, mais pour la première fois de ma vie, je vais le faire. D'accord. Pourquoi? Parce que j'en ai ras-le-bol en fait d'avoir des conseils et des idées complètement délirantes de nos politiques qui sont satellisés. Là, moi, ce qui m'a fait bondir en fait, c'est l'idée de supprimer un jour de congé. J'ai dit maintenant, ça suffit. Ces gens-là se remettent jamais en question, qui ont des trains de vie complètement dingues, des chauffeurs, des frais de bouche, etc. Et c'est encore nous qui allons casquer. Moi, j'en ai marre. Je parle même pas d'évasion fiscale. Hein, la réforme, il faut réformer. Je suis le premier à le dire. Je suis d'accord avec ça. Mais qui se remettent en question d'abord. Gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. En fait, vous aimeriez qu'ils montrent l'exemple avant de demander aux Français de faire des efforts. Exact. Il n'y a aucun exemple. Il n'y a surtout aucune remise en question. Quand je vois M. Bayrou qui nous annonce ça, qui lui ne se remet pas en question. Je veux dire, voilà, ça suffit. Il n'écoute pas les Français. Les Français veulent que l'État fasse des économies sur son train de vie et sur son fonctionnement avec toutes ces commissions à la con qui coûtent très cher et pas qu'on aille taper dans le portefeuille des plus pauvres. Ils n'ont pas écouté les Français. Ils n'écoutent pas les Français, ça pètera parce qu'on va pas passer notre vie. On est quand même dans une démocratie, on n'est pas dans une dictature. Ça passe une fois, ça passe deux fois et un jour ça va péter. On va dire stop. Vous ne nous représentez pas parce que vous n'écoutez pas ce que l'on souhaite. Des élus doivent écouter ce que souhaitent les... Je veux dire, on arrive dans un pays aujourd'hui où on a l'impression qu'un président peut déclarer la guerre sans demander aux Français ce qu'ils en pensent. On est chez les fous aujourd'hui. On n'est plus dans une démocratie. C'est ça. Moi, je suis classe moyenne, hein, donc j'ai évidemment aucune aide. J'en demande pas. Je fais ma vie de mon côté. Mais j'en ai marre d'être ponctionné du matin au soir. Et ça encore être où ça va tomber. Voilà. Et ça suffit. Exactement. Alors, les Français, ils travaillent. En fait, ils voient passer l'argent, quoi. Ils le voient passer. Bon, moi, je vois passer. Ils rentrent fort, quoi. Oui, voilà. Et là, il y en a marre. Et puis surtout, je crois qu'il y a une insatisfaction du service rendu par rapport aux impôts payés. Le service rendu, c'est les missions régaliennes de l'État qui ne sont pas assurées aujourd'hui. Point barre. Qui ne sont pas assurées. Je suis désolé, elles ne sont pas assurées. Si vous faites une procédure, ça va mettre 4, 5, 10 ans. Si vous allez aux urgences, ça n'a d'urgence que le nom. Notre école, elle est larguée. Et c'est pas la faute de nos profs. C'est pas moi, hier, j'ai un copain avec qui je déjeunais, toujours le même, qui m'a dit qu'il a été prof il a été institut pendant un an parce que c'est tout ce qu'il a trouvé. Mais il n'avait aucune formation. Au niveau où on est, d'aller prendre des gens, il n'est pas plus bête que notre. Pas plus intelligent non plus, j'espère qu'il écoute. Mais ouais, il a été prof. Il n'y a rien qui marche. Et on a l'impression que nos hommes politiques, ils ferment les yeux, quoi. Ils sont là à nous expliquer que finalement, ça ira mieux demain. Et qu'il est indispensable de faire des économies. Non, il est indispensable de réduire ton train de vie. Il est indispensable que l'État arrête d'être boulimique. C'est ça qui est indispensable. Mais ça réglera pas le problème de réduire le train de vie de l'État, mais ça aidera. Non, mais pas que le train de vie de l'État. Moi, j'entends dans le train de vie de l'État, c'est toutes les dépenses inutiles et non prioritaires. Quand vous êtes dans une crise, qu'est-ce que vous faites? Vous priorisez les dépenses. Vous priorisez les charges. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Nous, on a priorisé des cibles. On a priorisé des cibles qui sont les Français les moins favorisés. Au lieu de prioriser des dépenses qui sont inutiles. C'est le côté tout à fait paradoxal. C'est pour ça que j'ai du mal à me positionner vis-à-vi de ce mouvement. C'est qu'il y a quand même des choses sur la réduction du train de vie de l'État dans ce que dit Bayrou. C'est pas très bon. Très léger. Non remplacement. Faudra me dire où. Vous avez vu ça? Ah bah ouais, 3000 fonctionnaires, il n'a pas dit où.
Ouais, non-remplacement de il a fonctionnaires. pas dit 1000 postes, c'est voilà. Ok, mais il y a 30 000 nouveaux fonctionnaires chaque année. Attends. Voilà. Ok, je suis d'accord. Il y a 850 personnes au service du président à l'Élysée. Peut-être qu'on pourrait en enlever 50 aussi. Oui, mais en fait, ça c'est anecdotique. J'entends qu'ils doivent donner l'exemple. Attendez. Le symbole, c'est important dans des périodes comme ça. Je suis d'accord, ils doivent donner l'exemple. Mais là, il y a le début de quelque chose. On peut pas faire grand-chose parce qu'il y aurait pas. Il y aura toujours une majorité. Je veux dire, moi, ça c'est très léger. Je rappelle quand même que malgré son budget d'économie, l'État va dépenser 30 milliards d'euros. C'est ce qui est prévu. Donc en fait, c'est pas des économies, c'est on réduit l'augmentation. Mais donc, il aurait dû aller carrément. Il n'y a pas de majorité. Il le fait pas. Pour un Premier ministre qui va prendre des mesures courageuses, des vraies mesures d'économie sur les dépenses de l'État, peut-être qu'il sera retoqué au Parlement, mais il ne sera pas retoqué au présidentiel dans 2 ans. Parce que les gens diront, voilà quelqu'un qui a pris des véritables mesures. Regarde ce qui se passe en Argentine. Mais les Français, c'est ce que je veux dire, les Français ne votent pas pour celui qui dit on va réduire. Tout le monde dit il faut réduire et tout le monde trouve après un truc en disant non mais pas ça, non mais pas ça. Il compte un bras, il faut le dégager. Julien, merci d'avoir appelé au 32-16. Et tu verras que ça ne nous manquera pas. Il y en économisera des dizaines de milliards. Julien nous dit qu'on participe tous, c'est tout. Moi, je suis prêt à mettre la main à la poche, mais tous ensemble, et pas que nous, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, il faut que l'effort soit partagé, et vous n'avez pas l'impression qu'il est partagé avec le plan Bayrou. Quoi qu'il en soit, donnez-moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas, laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.